Shalom, je suis le pasteur Georges Amouakon, votre serviteur. Je suis de l'église La Maison de la Destinée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours sur notre série d'enseignements sur la famille. Et notre thème principal, c'est Dieu est famille. Nous avons voulu commencer avec Dieu, donner l'image de l'unité de Dieu et refléter, n'est-ce pas, cette image de l'unité. Nous avons vu la fois passée les trois expressions. Dieu dit, et nous avons vu que Dieu parle en unité. Dieu dit, faisons homme. Qui enverrai-je et qui ira pour nous? Nous avons aussi vu Dieu fit. Ça veut dire Dieu agit. Non seulement il parle en unité, il agit en unité. Faisant l'homme, il agit en unité. Nous avons aussi vu la dernière expression, Dieu vit. Non seulement il dit, il fit. Non seulement il fit, il vit. Dieu a une seule vision, de réunir tout en Christ, de nous réunir en tant que famille en Christ, en tant qu'église en Christ, en tant que frères et sœurs en Christ, pour qu'il y ait un seul corps. Voici le plan de Dieu pour nous. Nous allons voir aujourd'hui le modèle de fils. Le fils ou le fils vis-à-vis son père. Et nous allons voir l'harmonie parfaite qui existe entre le père et le fils, entre toi qui es le père et tes enfants, l'harmonie que Dieu attend. Il faut souligner que le terme fils dans la Bible n'a rien à voir avec un enfant du sexe masculin. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre le terme fils et le terme garçon. Un garçon, c'est un enfant du sexe masculin. Mais un fils, c'est différent. C'est ce que nous allons voir. Dans la tradition juive, ils ont une cérémonie qui est la cérémonie du choix du fils. Dans cette cérémonie, tous les enfants sont d'un côté et le père est de l'autre côté avec sa femme, et le père va choisir un fils parmi ses enfants. Alors il y a une chaise vide que ce fils qui sera choisi viendra s'asseoir, sur lequel ce fils viendra s'asseoir. Dans la plupart des temps, le premier-né peut être choisi, mais ce n'est pas forcément le premier-né. Le choix du fils est discrétionnel. C'est à la souveraineté et à la sagesse du père, selon la tradition juive. C'est pour cela que parfois, tu lis la Bible, comme Genèse 22, et Dieu dit à Abraham d'aller sacrifier son fils, son unique. Et parfois, quand tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Parce qu'on parle d'Abraham ayant deux fils, Ishmaël d'abord et Isaac. Mais pourquoi Dieu dit fils unique? Qu'est-ce que ça veut dire, fils unique? Fils unique est une expression qui veut dire le fils choisi. Et le fils unique, le mot unique en hébreu, c'est Yahid. Yahid. Et Yahid, c'est le seul. C'est un seul singulier, un seul solitaire, un seul numérique. Alors parmi ses enfants, Dieu choisit un pour en faire fils. Il devient fils unique.
il est élevé, il est assis à la droite du Père. Il est élevé au rang de Père. Il est élevé à la même catégorie que le Père. Il est de la même classe que le Père. Vous voyez, ça cause ça quand tu lis la Bible, et chaque fois que Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, ou bien comme que Dieu était son Père, les Juifs réagissent rapidement. Ils voient ça comme étant blasphème. Parce que pour eux, dire que Dieu est ton Père veut dire que c'est toi qui es le Fils unique et que tu es élevé au rang de Père. C'est à cause de ça, les Juifs, parfois, voulaient le rapider. Et ils disent, pas parce qu'il a guéri des malades au jour de sabbat, parce que il dit que Dieu est son Père, et se faisant ainsi, il se fait égal au Père. Parce que dans leur tradition, le Fils unique, il est égal au Père. Il est élevé à la même dimension, à la même classe et à la même catégorie que le Père. Et durant le baptême de Jésus, lors de son baptême, Dieu a profité de cette cérémonie pour aussi présenter son Fils au monde. Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toutes mes affections. Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors le thème Fils n'a rien à voir avec garçon. La Bible nous dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Le Fils, c'est un don de Dieu. C'est un choix du Père et c'est un choix discrétionnel. Alors nous allons voir quel est le lien entre ce type de fils et leur père. On commence par Abraham. Genèse 22, le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sous l'une des montagnes que je te dirai. Abraham connaît la tradition et il sait de quoi Dieu parle, de qui Dieu parle. Prends ton fils, ton unique. Dans le sens naturel, le terme unique veut dire je suis le seul enfant des parents. Mais dans le sens biblique, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire plus que ça. Ça veut dire je suis le seul qui a été élevé au même rang, à la même catégorie, à la même classe que mon père. C'est ce que ça veut dire. Alors Dieu lui dit, prends ton fils, celui que tu... Ton unique. Et unique ici, c'est Yahid. Ton seul dans cette classe. Ton seul. Il s'agit d'Isaac. Abraham prend Isaac et il l'envoie. En Genèse 22, à 3 reprises, Dieu précise ton fils unique. À 3 reprises. D'abord, en Genèse 22, le verset 12, l'ange dit à Abraham, bien sûr, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton Yahid. Ça veut dire ton unique. Et le verset 16, Dieu dit encore, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ça veut dire ton Yahid. Alors, ce que Dieu veut, c'est d'élever
les enfants Yahid, les enfants qui sont des fils uniques. Pas uniques en ce sens qu'ils sont seuls, mais uniques en ce sens qu'ils sont élevés au rang du Père, comme Isaac. Alors Isaac, en sacrifiant Isaac, il s'est donné lui-même à Dieu, parce que lui et Isaac sont au même niveau. Et on voit Jésus et son Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Voici l'unité entre le Père et le Fils. Ils sont un. L'unité entre Abraham et Isaac. Ils sont un. Et quand on parle de Fils, il y a des caractéristiques de base. On parle de Fils, il y a la marque distinctive d'un fils. On n'est pas fils parce que on n'est pas fils d'un pasteur, fils spirituel parce que j'attrape la Bible de quelqu'un. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle de fils, on parle de la soumission totale et de l'obéissance inconditionnelle. C'est ça le fils. On regarde Abraham et on voit Isaac. On regarde Isaac, et on voit Jésus. Le Fils unique du Dieu céleste, du Père céleste. On voit les deux. Ils n'ont pas vécu de la même époque. Physiquement, ils ne se connaissent pas. Mais on voit les caractéristiques de base. On voit la soumission d'Isaac à son Père. On voit la soumission de Christ à son Père. On voit l'obéissance inconditionnelle du côté d'Isaac et du côté de Christ. C'est ça qu'on appelle fils. Quand on dit fils, c'est ce que ça veut dire. La marque distinctive d'un fils, c'est la soumission totale et l'obéissance inconditionnelle. Je crois que sur la montagne du Morija, Abraham va parler à son fils. Parce que son fils lui a demandé, papa, où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham lui avait dit, Dieu pourvoira lui-même l'agneau. On est arrivé, où est l'agneau? L'agneau n'est pas là. Abraham va parler, n'est-ce pas, à son fils. Mon fils, écoute, Dieu m'a dit de faire sacrifice. Et cette fois-ci, c'est toi le sacrifice. Je connais ce Dieu, je marche avec lui, j'entends sa voix et j'ai appris à connaître sa voix. Et ce qu'il m'a dit, c'est lui. Et parfois, je ne comprends pas les choses qu'il me disent. Il m'a dit par la voix de ta maman de chasser Ishmaël. Ishmaël est parti. Il te reste seul. Et il me dit encore d'aller t'offrir comme sacrifice. Je connais sa voix. Et je crois que Isaac va répondre à son père. Papa, j'ai connu ce Dieu par toi. Je sais comment maman et toi, vous m'avez expliqué les circonstances autour de ma naissance. Et j'ai appris à connaître ce Dieu. Si c'est lui qui t'a parlé, papa, je me soumets. C'est ça le fils. Abraham ne va pas dire à Isaac, sur la montagne de Morija, couche-toi, donne-moi ton pied gauche et il attache. Donne-moi. Non, va lui expliquer. Et de manière volontaire, Isaac accepte d'être soumis parce qu'on parle de la même parole. Dieu a dit, Abraham fait, Isaac aussi fait. Il n'y a pas de confusion entre la volonté de Dieu et ce qui se passe. Dans la plupart des temps, quand les pasteurs prêchent, moi-même je disais ça avant, les pasteurs disaient que
Abraham n'a pas consulté sa femme. La Bible n'a pas dit si Abraham a consulté Sarah ou pas. À cause de ça, on ne peut pas affirmer. Mais moi, je crois personnellement, ça n'engage que moi, que Abraham aurait consulté Sarah. Il va dire à Sarah, écoute ma chérie, Dieu vient de me parler encore. Cette fois-ci, c'est grave. Il s'agit cette fois-ci de notre fils Isaac. Sarah dit quoi? Et voici ce que Dieu me dit. C'est pas facile. Mais après avoir lutté avec la chair, Sarah va dire à Abraham, si c'est Dieu qui t'a dit de faire, mon Seigneur, fais-le. Parce que Sarah reconnaissait l'autorité de son mari. Et la Bible nous dit, elle l'appelle Seigneur. Si Dieu t'a parlé, c'est pas facile, c'est dur. L'obéissance, la vraie obéissance n'est pas faire ce que tu as envie de faire et ton père te dit de faire. Ça, c'est pas obéissance. La vraie obéissance, c'est faire ce que tu ne voulais pas faire. Mais tu te soumets à l'autorité du Père. Christ a fait ça. Si c'est ta volonté, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais ce n'est pas ma volonté. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toi. Il s'agit de ton plan pour le monde. Et je m'incline, je me soumets à ta vision. C'est ça, esprit de fils. Et je pense à Jephthé, qui était en guerre. Et au milieu du combat, où rien n'allait pour Israël, il fait alliance avec Dieu. Seigneur, change la donne spirituelle de cette guerre. Et si tu le fais, et tu me donnes la victoire, j'arrive à la maison, quiconque viendra à ma rencontre, en premier, je l'offre en sacrifice. Jephthé pensait au gardien, mais il ne savait pas que cette alliance exige le sacrifice de sa fille. Et la Bible dit qu'elle n'avait qu'une seule fille, une seule fille, une fille Yahid. Quand il est arrivé à la maison, voici, la Bible dit, il voit sa fille en premier lieu, commence à pleurer. Il dit à sa fille, il déchire ses vêtements. Il dit à sa fille, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Traite-moi. Elle n'a pas dit, mais papa, comment tu peux prendre un tel engagement devant Dieu, me concernant, sans me consulter? Papa, ça n'engage que toi. Et elle tourne le dos. Ce n'est pas esprit de fille. Pas esprit de fille. Esprit de fille, c'est l'obéissance sans condition. C'est la soumission totale. Et en tant que père, chef de la maison, c'est ce type de fils et de filles que Dieu veut que tu élèves pour refléter l'image de son fils. Parfois, nous pensons que nous sommes à l'église et comme on va à l'église tous les dimanches, on est enfant de Dieu. La Bible dit, ceux qui l'avaient connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son fils, à refléter l'image, la soumission et l'obéissance de son fils.
afin que son fils, parlant de Jésus, soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Le premier-né, le premier échantillon. D'être un échantillon, un modèle, un patron pour les autres enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu quand on fait ce qu'on veut vis-à-vis de Dieu, quand on ne respecte pas Dieu, et quand... Non, on n'est pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, non, excellence. Il faut relire la Bible. Enfant de Dieu, c'est la soumission totale et l'obéissance inconditionnelle. On n'est pas enfant de son père physique. Quand on se lève, et le père dit 1, toi tu dis 2, et tu ne respectes pas, c'est toi, tu as droit civil et droit de faire ce que tu veux. Non. Non. Le modèle de fils, c'est la soumission. Tu n'es pas enfant spirituel d'un homme de Dieu ou de ton pasteur. Quand il dit 1, tu dis 2. Et toi, tu connais plus que lui. Parce que tu as l'argent, bien parce que tu as quelque chose. Non. Tu n'es pas fils. Il y a une différence entre membre et fils. Et Dieu ne nous a pas appelés à élever des membres. Il nous a appelés à élever des fils. Des fils. Des fils. C'est ce que Dieu nous a... Alors, pour conclure, il ne s'agit pas de père, il ne s'agit pas de fils, il s'agit de Dieu, son plan sur la terre, dans l'Église, dans les familles. Et par rapport à son plan, voici ce qu'il exige. Il dit au père d'aimer sa femme, comme Christ aime sa femme. Ça veut dire l'Église. Il dit à la femme, à l'épouse, de se soumettre à son mari comme elle le fait pour Christ. Ça veut dire en se soumettant à son mari, elle se soumet déjà à Christ. Maintenant, on dit aux enfants, la Bible dit aux enfants, de refléter le modèle de Christ, d'être comme Isaac vis-à-vis d'Abraham, son père physique, d'être comme la fille de Jephthé vis-à-vis son père physique, d'être comme Christ, notre modèle par excellence, vis-à-vis le Père céleste. Et comme le Père représente Christ, il amène les enfants à faire pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. En tant que représentant de Christ, il amène les enfants dans la crainte de Dieu, dans la volonté de Dieu, pas dans sa propre volonté. Non. Un ambassadeur n'a pas un intérêt, une volonté de lui-même. Il représente un pays et il fait avancer l'intérêt et il fait promouvoir l'intérêt de son pays. Et en tant que père, qu'est-ce qu'est l'intérêt du royaume de Dieu? C'est ce que tu fais promouvoir à tes enfants. Et tes enfants adoptent le plan de Dieu dans leur vie, la soumission de Christ, et ils marchent selon Christ. C'est ça. À cause de ça, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Alors, il ne s'agit pas de père, mais il s'agit de Dieu qui a un plan et Dieu veut amener tout le monde vers cette unité parfaite. Alors pour conclure, chaque fois que Dieu donne une vision à un père, il suscite les fils et les filles. Ce sont eux qui portent le fardeau de cette vision. Ça veut dire, chaque fois que Dieu inspire le Père, comme il a fait à Abraham, ce sont les fils qui transpirent
le Père s'inspire et le Fils et les filles transpirent. On a vu la fille de Jephthé, elle va transpirer. Isaac a transpiré. Et notre modèle par excellence, le Christ, il a transpiré à telle enceinte que la Bible nous dit qu'il a transpiré du sang. C'est ça le modèle de Fils. C'est pour faire avancer le plan de son Père. Et le plan de son Père physique ou de son Père spirituel, ce n'est pas son plan à lui, mais au-delà de son Père physique et de son Père spirituel, c'est le plan de Dieu. C'est ça. Nous allons prier pour nos enfants. Et ma prière est que tu saisis cette révélation pour amener nos enfants à la crainte de Dieu. Pas à la crainte du Père, mais à la crainte de Dieu, le Père, Dieu céleste. À se soumettre à Dieu en se soumettant à toi, le Père physique. Parce que tu représentes le Père physique. Tu ne représentes pas tes intérêts, tes volontés et tes désirs, mais tu représentes la volonté, les désirs et les intérêts de Dieu, et dans l'Église et dans les familles. Seigneur, merci pour nous les parents. Aide-nous à élever nos enfants dans cette dimension biblique, à refléter notre modèle par excellence, le Christ. Car ce que tu dis, c'est ce que tout le monde dit. Ce que tu fais, c'est ce que nous devons faire parallèlement, comme Christ l'a dit. Et ce que tu vois, c'est l'unité parfaite et de ton Église et de nos familles respectives. Et aide-nous à avoir la même vision et à agir et à parler en conformité de cette vision dans le nom puissant de Jésus. Restaure nos enfants qui sont dans les rues. Restaure nos enfants qui ont tourné le dos. Restaure-les par ton amour dans le nom de Jésus. Amen. Il va le faire. Crois seulement dans le nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.